Bonjour, bonjour les apprentis, petit tour du potager, parce que ça fait longtemps qu'on n'a rien fait, vous n'avez pas trop vu, donc ce matin là il fait 1 degré, d'accord, c'est la Haute-Loire, nous sommes fin septembre, et il fait 1 degré, donc d'ailleurs vous verrez bien qu'une petite gelée blanche, bien sympa, enfin oui ça se voit, donc là au niveau de l'avancée des travaux, une partie du conduit de cheminée a été commencé l'enduit, première couche. Après, j'ai arrêté, j'attendais d'avoir déplacé l'échafaudage pour finir. Donc là, c'est ce qui devait être la roseraie. On a planté des tomates aussi, parce qu'on a récupéré des tomates à multiplier. Donc c'était la roseraie. Finalement, qui va se déplacer, puisqu'ici on a récupéré cette petite place là de manière à faire un potager. Donc la roseraie va se décaler et aller un peu plus loin dans un autre endroit. Voilà, une petite gel sur les roses. Et nos tomates vertes que l'on devait multiplier pour grenaille, mais qui ont énormément de mal à mûrir ici. Donc ça c'est les tomates jaunes, ça va à peu près. Donc ça c'est le potager avec les topinambours qui ont bien progressé et qui profitent. D'accord, vous avez les haricots et les blettes de semis. Elles sortent toutes seules, pas besoin de rien faire. Avec ce qu'on a ici aussi, on a aussi les betteraves. Et là au fond là un carré de fraisier qui n'a pas été nettoyé encore. Ce carré là est resté brut pour l'instant. On verra faire un replant. Donc au niveau ici on a pas mal de petits fruits qui ont été petits fruits et rosiers. D'accord, donc là, comme avant, framboisier, groseillier, les casseillers sont ailleurs. Là c'est la bête goji. Là on voit que ça c'est, les plantes ont bien apprécié la fin de l'été quoi. Après la fin de l'été c'est reparti. Donc là ce sont les kakis. Là on a quelques, on a qui a un peu du mal. Le cognacier, lui porte bien ici, hein. Il aime bien. Donc on remarque qu'il n'y a pas trop d'entretien. On est un petit peu à la ramasse. Encore une autre bête goji qu'on a descendu, on a remonté plutôt de la vallée du Rhône, parce que la vallée du Rhône est très peu blanc. Et puis ici, les températures, hein, elle n'attrape pas trop le blanc, quoi. Ça c'est la protection du petit arbre qui est derrière, qui n'est pas du tout apprécié la canicule et la sécheresse. Sinon on a encore pas mal d'arbres qui poussent. Les pommiers se débrouillent plutôt bien ici. Donc on est reparti sur des choses au niveau des plantations, on est reparti sur des choses plus basiques quoi. On est vraiment dans le pommier quoi. Vraiment dans les choses de la base. La base de la zone. Pas la peine d'essayer de trouver des trucs, des plantes qui poussent pas ici. Donc on calme le jeu et puis on reste sur des choses assez classiques. Pommier, poirier. On tente un peu des pêchers aussi, mais vraiment et tout ce qui est tous nos petits fruits.
voilà un peu où on en est. C'est pas du tout entretenu. Bon. On a fait le pari là cette année, on a maintenu avec le. Quant à la mare, bah, elle est complètement. Elle est dans les choux complets. Par contre, bah, la douche est faite avec le ruban. La douche est faite, d'accord, le conduit, et maintenant la filtration va pouvoir fonctionner quand j'aurai reçu la pouzzolane. Donc ici, c'est par ici là, vous avez les yacons, poires de terre, et les dahlias, qui n'ont pas fleuri les dahlias. Je ne sais pas si le yacon va vraiment apprécier le coup du froid là. J'ai un doute, non, j'ai vraiment un doute. Là c'est donc l'endroit où on va avoir une nouvelle roseraie va se trouver par ici, quoi. On va la déplacer ici. Ça c'est notre pépinière qui est en vrac complètement. Mais ça pousse. Encore pas d'entretien, mais ça pousse. Et là, les courges. Les courges qui, comme on voit, fructifient plutôt pas mal. Donc c'est ici qu'on va avoir la nouvelle roseraie. Qui est un peu sec pour un potager. Donc, comme c'est un peu sec pour le potager, ben, on va voir la roseraie qui va arriver ici, quoi. Ça permettra d'avoir pas mal de place. Donc là il y a des terrasses qui sont prévues. On voit que les courges sont quand même assez contentes. Même si elles sont un peu grignotées par les rats de pied, il faudra peut-être les ranger, je pense. Voilà, c'était le houblon, donc le houblon qui vivote pour l'instant, donc il n'est pas trop, on n'a pas trop utilisé. Pas trop. Donc ici il y avait un énorme tas de terre, de gravat. Bah, le terrain ça a été modifié, donc là c'est la fosse toute posée par le précédent propriétaire, et là il y aura la phyto qui va aller juste derrière, et là bah, on a prévu ça pour me poser les gabions. Donc la terre en vrac a été enlevée et se retrouve ici pour retrouver le niveau du potager. Comme ça on a, et là il y en aura des gabions qui vont être posés ici pour protéger le potager du vent du nord qui se retrouve juste derrière nous. Voilà, là vous avez un énorme tas de terre, de pierre qui va servir à faire une restante par ici. Voilà le tour, donc ça c'est la phyto. Les bacs, l'abreuvoir à vache pour la phyto. Et ici, bah, tout ce qui est prévu ici pour le stockage de l'eau. Donc on a 4 IBC qui vont être là en attendant que la cuve soit fonctionnelle. Et même si la cuve est fonctionnelle, et ces IBC là sont de ce côté là, quoi. Ces IBC sont de ce côté là, la cuve elle est de l'autre côté, là il y a suffisamment de toiture pour éviter les problèmes. Alors ça c'est une chose qu'il faut se rappeler, hein. Si vous n'avez pas de, vous pouvez très bien acheter une maison, un corps de ferme. S'il y a suffisamment de toiture, bah vous devriez avoir suffisamment d'eau. Donc voilà un peu l'aspect du petit jardin qui est devant la maison, qui est complètement en vrac parce qu'il y a l'échafaudage qui est là, qui n'a pas bougé depuis 1 an et demi. Ça sont des dahlias comestibles. Et je pense que là le froid va aller calmer complètement. Donc ça c'est la vue sur le potager, le premier potager qu'on a fait. Allez, donc la fin. On va finir le tour par une petite visite sur les. Alors là, vous voyez Williams rouge. Alors à côté vous avez un Williams normal, c'est la branche qui pendouille là. Pas de fruits pour le William rouge, oui, il faut aller la fructifier. Donc là, on a toutes nos baies de mai qui sont plantées, donc celle-là elle a été coupée net par les broussailleuses, donc maintenant protégée. Elle a été plantée cette année. Ça c'est les baies de mai qui n'ont pas trop apprécié la canicule. On en a quelques-unes, il va falloir couper un peu l'herbe parce que c'est impressionnant.
Là, vous avez un énorme tas de terre, en fait, là, de pierres, qui ont été enlevées du... on a planté la roseraie qui est juste derrière. Donc là, un poirier et des myrtillers, parce que maintenant, c'est fini ici, il n'y a plus de myrtilles. Il fait trop chaud, changement climatique. Donc là, myrtille, petits fruits, kiwi. Voilà ce qu'on a ici. Ça permet d'avoir quelque chose l'année prochaine. Donc là, ce sont les aronias. C'est pas très bon, mais c'est excellent pour la santé. Alors, c'est un peu une purge, quoi. Je vais dire, et puis on espère. Là, les arbres, vous voyez que les casseillers ont commencé à se préparer pour l'hiver. Vous voyez, ils ont perdu leurs feuilles. Donc après, il y a des rosiers qui traînent un peu partout. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire après là, au niveau de la roseraie. On verra. Donc là, les myrtillers. 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 Il y en a un qui est caché là aussi. Là. Hop là. Myrtillers. Baie de mai. Baie de mai. Rosier qui n'a pas fleuri. Absolument pas. Myrtille, myrtille et des rosiers bleus par contre qui fleurissent. Allez hop, c'est fini pour le tour du jardin. Alors là, ce sont les arbres. Donc on leur a planté de quoi avoir utilisé un petit peu d'engrais au niveau de la décomposition des feuilles. Donc ça, ce sont les pêchers qu'on a plantés quand on est arrivé. Tout petit, ça fait 3 ans, donc maintenant ils se portent bien. Ça, c'est le porte-greffe d'un cerisier. Le cerisier est mort. Le porte-greffe, lui, il n'a pas l'air trop mal. Donc lui, là, il a un petit peu du mal, planté cette année. D'accord, c'est un prunier. Alors j'ai des pruniers qui sont morts. Cette année-là, ils sont repartis sur le porte-greffe, mais sinon le prunier est mort lui-même. Oh, j'avais pas vu. Voilà, c'est notre première pêche de vigne. Voilà, ce sont les pêchers qu'on a fait venir, on a récupéré d'en bas, dans la vallée du Rhône. Pêche de vigne, c'est excellent, c'est vraiment le fruit, l'arbre fruitier par excellence pour l'autonomie. Facile à semer, facile à multiplier. Pas compliqué, ça pousse quasiment partout et ça résiste à quasiment tout. Donc c'est pas mal. Et sinon là, donc la vigne a bien repris. Et ça, ce sont des porte-greffes d'M106, des porte-greffes nanichiants. Donc là, il y a un petit potager, un petit fruitier encore, et avec quelques arbres. On a planté, pas de fructification pour l'instant. Et là, ce sont les colonnaires. Donc on a tenté, on aime bien les colonnaires, ça permet d'avoir pas mal beaucoup de variétés sur peu de place, sur peu d'espace. Comme on n'a pas un très grand terrain, ça nous permet d'avoir de la production. Ça, ce sont des pommiers qui ont été plantés cette année. Pommiers, poiriers, pommiers. Celui-là, c'est un prunier. Et là, un pommier. D'ailleurs, on peut voir que c'est un pommier parce que vous en avez encore une qui traîne ici et une autre là. Donc les colonnaires, très bien. Donc la vigne là, là on a un poirier. Donc là un pêcher, celui-là était comme atteindre la cloque. Une très grosse attaque de cloque celui-là. Et là une petite allée avec des... Donc là des pommiers et des poiriers. Hop, ça n'a rien à voir là. Rien à voir là. Donc là c'est un M106. Là poirier, pommier. On va commencer à les tailler. Un casseiller géant de
d'Auvergne. Et puis nos petits arbres. Voilà. Donc ça c'est les soldes de chez Delbar, par des arbres formés. C'est un peu pénible à maintenir, mais au moins ça prend pas forcément beaucoup de place. Ça prend pas beaucoup de place et puis ça permet d'avoir beaucoup de variété sur un sol terrain. Donc encore un colonnaire caché. Donc voilà, le colonnaire c'est une option à développer si vous avez un petit terrain et que vous voulez avoir de la production. D'accord, bon, vous oubliez les arbres de plein vent, hein. Une forme de plein vent c'est pas la peine, vous ne pourrez pas. En plus la mise à fruit est un petit peu tardive, surtout avec les modifications qu'il y a du climat en ce moment, une mise à fruit